La Journée internationale de la photographie a donné un engouement aux jeunes photographes amateurs gabonais de s'intéresser à cet art. Pour cela, il fallait se rendre du côté de l'Institut culturel hispano-lusophone pour observer l'enthousiasme et la volonté qui les habitaient. Des jeunes passionnés par cet art, mais dont l'activité est encore embryonnaire au Gabon, qui doit susciter le soutien pour ces jeunes amateurs de la photographie. Pour vérifier de la véracité de ces talents, le jeune photographe amateur Bilim nous a guidés vers ses œuvres. Bonjour, je suis Eloquent Grambé, artiste, chanteur gabonais, auteur, compositeur, interprète et maintenant photographe amateur. Donc j'ai participé à une masterclass avec la photographe internationale Bonnie Claude Massassa et au terme de cette masterclass, il a fallu qu'on fasse une exposition sur le thème « Vivre avec la Covid-19 ». Donc moi, en tant qu'artiste, j'ai mené mon travail sur le thème « Artiste confiné ». Donc à travers des photos, j'ai pu montrer un peu ce qu'est vivre avec la Covid-19 sur le plan musical avec des artistes que j'ai sélectionnés. Donc le travail commence en studio avec un ingénieur qui affine un projet. Donc vivre avec la Covid-19, c'est aussi le temps d'affiner des projets en studio. Et donc là, c'est un ordinateur qu'on met en valeur au lieu de l'ingénieur son, parce que l'outil ici, ça devient l'outil principal des artistes. Parce qu'en confinement, il n'y a plus de salle de spectacle, il n'y a plus rien. Donc l'ordinateur ou la plateforme Internet devient le moyen de communication des artistes. Donc en même temps qu'il leur permet de travailler et d'affiner les projets, mais aussi qui leur permet d'être en contact avec le public. Donc là, nous avons la photo artiste confiné. Donc le temps de la Covid-19, c'est le temps pour écrire, continuer à produire. Donc on évite que la pandémie puisse tuer l'art. Donc depuis nos maisons, on continue à produire, on continue à écrire, on continue à composer. Et c'est aussi le temps pour les artistes d'être en famille, de partager un verre, d'aller en nature, se ressourcer et tout. Donc on a ici des artistes qui partagent un verre. Et là, parce que le titre c'est En aparté, on a des artistes en aparté qui discutent certainement des projets et de la situation du moment. Et voilà, le lieu sacré pour la production, pour un chanteur, c'est le studio. Donc, vivre avec la Covid-19, en résumé, c'est plus de temps pour la famille, plus de temps pour continuer à créer et plus de temps pour aller en studio. Et surtout, c'est Internet pour discuter avec le grand public, vu que les salles de spectacle et les lieux de rassemblement sont fermés et interdits. Voilà, c'est un peu ça. Un talent révélé grâce à l'Institut culturel hispano-lusophone, véritable espace pour la promotion des cultures. Vivre avec la Covid-19 était la raison d'être de cet événement à l'Institut, nous a précisé son coordinateur. Depuis près de 5 à 6 mois déjà, le monde est au ralenti à cause de cette pandémie qui sévit. Pour pouvoir relancer les activités au sein de l'Institut culturel hispano-lusophone, nous avons voulu alors être dans un thème qui fait partie de l'environnement actuel. Nous avons choisi donc la Journée internationale de la photographie pour pouvoir mettre en évidence le vivre avec la Covid-19 dont chacun des Gabonais où chacun de nous, depuis 5 mois, apprenons à se muer dans ce paysage, ses habitudes sanitaires et apprendre à gérer les mesures barrières. Faire de la photographie une profession, c'est aussi avoir une bonne formation de base pour ces jeunes photographes amateurs. Ainsi, nous avons échangé avec Bonnie Massassa, photographe international, qui nous a donné quelques aspects sur la formation initiée aux jeunes photographes amateurs. Par rapport à cette formation, le Centre culturel gabonais, qui est porteur de ce projet, a mis en place cette formation pour donner un champ vraiment sur la photographie aux amateurs de photographie. C'est une formation qui était vraiment axée sur des jeunes déjà ayant un appareil photo, exerçant déjà la photographie. Donc tout au long de cette formation, je leur ai montré en fait l'initiation de la photographie, les métiers de la photographie et comment travailler un sujet photographique. La photographie déjà elle a toujours existé au Gabon. Elle a toujours été écrite.
sa définition simple l'est, c'est l'écriture par l'histoire. Donc elle a toujours eu une bonne image parce que la population gabonaise a la culture de la photographie. Mais non, sauf qu'elle a la culture de la photographie et elle n'a pas la connaissance en fait de la photographie. Donc tout le monde aujourd'hui utilise la photographie, que ce soit des passionnés, des professionnels. Donc juste que la société gabonaise a du mal à situer le professionnel de l'amateur. C'est juste ça en fait la seule difficulté que rencontre la photographie gabonaise. L'idée d'une photographie qui peut être développée par rapport aux autres pays africains, les autres en fait sont apaisantis sur qu'est-ce qu'ils voulaient développer en termes de photographie. Déjà on a par exemple Bamako qui a développé la biennale de Bamako, la photographie de Bamako. Il y a la biennale d'Arc Art. Aujourd'hui par exemple la biennale d'Arc Art s'est apaisantie sur l'art contemporain africain. Et à Bamako, c'est spécialement la photographie. On a en Éthiopie où c'est aussi de la photographie développée par Aïda Mouloundé. Mais aujourd'hui, en fait, c'est de savoir qu'est-ce que l'on veut développer pour avoir en fait une image photographique gabonaise. Si on se dit, OK, on fait de la photographie pour en faire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de photographie commerciale que photographie de création et d'écriture d'histoire. Donc à partir du moment où la photographie gabonaise va trouver un cheminement, là on pourra parler de photographie proprement dite gabonaise. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, on sera toujours dans ce touche à tout. Les jeunes usent de la photographie pour la plupart pour payer des études, des jeunes pour se nourrir, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui se servent de la photographie pour d'un métier comme étant un métier. Maintenant, la seule difficulté qu'ils ont, c'est la professionnalisation. C'est de quitter en fait de cet aspect d'amateurisme pour partir à la professionnalisation. Et la professionnalisation arrive à un endroit lorsqu'on a la formation, on a des outils, on a des espaces pour nous aider à comprendre dans quel secteur de métier nous sommes pour qu'on soit vraiment le meilleur dans notre spécialité. Donc la seule chose ici aujourd'hui qui manque au Gabon, c'est cette formation, enfin d'amener une professionnalisation, une spécification de son corps de métier de photographie. Mes perspectives d'avenir, j'ai par exemple une exposition que je prépare pour Paris 2021, c'était Paris 2020, là ça a été repoussé pour 2021. Je participe à une exposition collective avec des femmes en fait, de l'Afrique centrale, de la côte d'Afrique centrale. À l'intérieur, ce projet pour moi est vraiment important parce que c'est mon premier projet collectif hors du continent africain. L'art photographique est encore bien loin dans l'esprit du commun des Gabonais. Et les artistes comme Beni Massassa ont donc le devoir de le propulser parmi les références de la sous-région, telles la RDC, le Mali, l'Éthiopie et bien d'autres.